Bonjour, nous voici ensemble pour cette troisième vidéo. Elle sera en fait très courte puisqu'elle va aborder un aspect un petit peu spécial de la conversion, celle des images. Puisque j'ai comparé la conversion au format PDF avec une espèce d'appareil de photo informatique, alors la qualité graphique de sortie des images est quand même une question à laquelle on doit s'intéresser. Même si c'est vrai que j'ai déjà dit que Word est le client numéro 1 de la conversion au PDF, et puis en règle générale, on a essentiellement du texte, et pour ce qu'on fait avec des documents Word, on n'est pas trop regardant quant à la qualité graphique des images. Mais j'aimerais quand même vous montrer les différentes possibilités. Je pense que c'est important. Voici donc un document Word dans lequel il y a une image de flamant rose. Et lorsque vous allez convertir, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé précédemment. Si je fais exporter, créer un document XPF, PDF, XPS, et puis que je regarde les autres paramètres, vous avez une option qui s'appelle optimiser pour. Alors, soit vous faites du standard, soit de la taille minimale. Pour les textes, vous pouvez laisser ça sur standard, mais admettons que vous choisissiez la taille minimale. Alors, j'ai fait un agrandissement de ce bec-là, de ce flamant rose, et voici le résultat. Et si on agrandit un peu, on voit bien la différence de qualité. Alors, je vous propose déjà de regarder le minimal. Et bien, vous voyez que c'est pas très net, le bec, c'est pas terrible. Et puis par contre, si vous choisissez une taille standard, c'est quand même déjà un peu mieux. Mais Acrobat lui-même, en conversion, vous permettra de choisir encore des qualités supérieures, optimales, où le bec de ce flamant rose sera absolument parfait. Mais de façon native, dans Office, vous pouvez aller jusque-là. Et bien voilà, je vous attends pour la suite, puisque maintenant nous allons aborder Acrobat, mais une fois que celui-ci a été installé sur votre ordinateur. À tout à l'heure!